De retour à Info Rive-Sud, en février 2024, le ministère de l'Environnement du Québec, qui traite aussi de la faune, avait estimé la population de cerfs dans le parc Michel-Chartrand à 114. Quelques mois plus tard, la ville de Longueuil a procédé à l'abattage de 105 cerfs. Nous sommes maintenant un an plus tard et la ville effectue, comme on le disait, une deuxième opération d'abattage des cerfs alors qu'on en estime environ 49. Revenons sur cet enjeu qui fait énormément jaser depuis plusieurs années avec le directeur général de Sauvetage Animal Rescue, Éric Dussault. Monsieur Dussault, bonjour. Bonjour. Donc, premièrement, vous donc, qui œuvrez pour la protection des animaux, le sauvetage des animaux, quand vous avez appris cette nouvelle d'une deuxième opération d'abattage de cerfs dans le parc Michel-Chartrand à Longueuil, quelle a été votre réaction, votre sentiment? Bien, je l'ai appris tout à fait par hasard parce que moi, j'ai de la famille qui habite à Longueuil. Je passe par Jean-Paul Vincent. Je vois que le parc est fermé. Là, sur le coup, je me suis dit, bon, ça a peut-être rapport avec la neige sur les arbres. Ils veulent protéger les gens de ça. Mais là, quand j'ai vu le nombre de sécurité qui était engagé pour pas que les gens rentrent, bien là, j'ai eu la puce à l'oreille. Donc, on a survolé en drone, on a regardé, puis effectivement, ça avait toute ressemblance à une opération d'abattage. Donc, à ce moment-là, on a communiqué avec la ville pour avoir la confirmation. C'est de même qu'on l'a appris, sinon on ne l'aurait jamais su. Et là, c'est quoi? Frustration, tristesse, incompréhension? Qu'est-ce qui vous est venu? Bien, vous savez, moi, j'ai passé pas mal par-dessus toutes ces étapes-là. Ça fait déjà 5 ans qu'on travaille sur ce dossier-là, qu'on se bat pour essayer de faire comprendre la raison. Naturellement, on a eu une saga judiciaire incommensurable, et puis ça nous a amené à une défaite. Donc, l'amertume, la déception, la frustration, c'est déjà du passé. C'est évacué depuis plusieurs années. Exactement. Là, on est juste complètement outré et scandalisé de voir à quel point que ça se fait de façon extrêmement hermétique. Un peu plus d'une semaine après la réélection de la mairesse. Ouais. Donc, c'est quand même étrange là, qu'un coup que les dossiers politiques sont réglés, on s'en va tout de suite dans une opération d'abattage. Donc, c'est sûr que nous, ça nous fait lever un maximum de questions. Puis on essaie d'avoir des réponses, mais c'est extrêmement difficile. Exactement. Bon, rappelons les faits, donc, pour ce qui est de l'abattage des cerfs. Le ministère de l'Environnement, qui traite aussi de la faune, qui compte, donc, selon le dernier recensement, 49 cerfs dans le parc Michel-Chartrand, après la première opération d'abattage qui date maintenant d'environ un an. On disait qu'il en restait une dizaine. On en avait abattu 105. Donc là, on passe d'une dizaine environ à 49 dans le nouveau recensement. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce nombre-là d'environ 49? Il y a eu beaucoup de reproduction rapidement. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Ouais. La technique utilisée par le ministère est quand même un peu bancale. Les gens s'installent dans un hélicoptère, essaient de compter à vue d'œil le nombre de cerfs. C'est sûr qu'on va toujours arriver à des chiffres quand même assez médiocres là, au niveau de la précision. Nous, on avait utilisé une technique par drone, image aérienne, thermique. Quand ça exactement? Ça va faire 2 ans et demi là, bientôt. Donc, c'est sûr que c'est une technique qui date un peu parce que pour nous, c'est onéreux de faire ça. On ne peut pas toujours mettre 2 000 à 3 000 sur la lecture thermique du parc au grand complet. Par contre, à l'époque, l'objectif de ça, c'était de montrer à quel point que les chiffres du ministère sont ridicules. Et on ne peut pas arriver avec une différence. On avait une différence d'une 40aine d'individus. C'est pas peu dire, là. Ouais. Donc, à ce moment-là, nous, on arrive avec un chiffre qui était aux alentours de 70, me semble, de mémoire. Eux, ils dépassaient la centaine. Alors, comment on peut arriver à quelque chose de précis à bord d'un hélicoptère à travers les feuilles? Bon, selon moi, la technique ne tient pas la route. À partir de là, on ne peut pas se qualifier ou se pencher en arrière de la science, en se protégeant en arrière de la science, en utilisant des techniques qui n'ont absolument rien à voir avec la science. Il n'y a rien de précis dans ça. C'est un échantillonnage totalement farfelu, grotesque. Et puis, nous, on arrive avec des chiffres précis qui n'ont même pas été pris en considération. On s'est même pas dit, ouais, peut-être qu'on devrait revoir un peu notre technique parce que comment ça se fait que Sauvetage Animal arrive à une 40aine d'individus de moins? Et puis, on prend des décisions en fonction du chiffre à la hausse. Donc là, c'est extrêmement dangereux de faire ça parce qu'on peut éliminer le cheptel au complet sans même le savoir.
C'est ça, donc plus que les chiffres ne sont pas précis, selon vos dires, on ne sait pas si c'est nécessaire, si la population est assez grande pour procéder à une deuxième opération d'abattage. C'est un peu ce que vous dites, là. Bien, c'est impossible à l'heure actuelle de savoir le nombre d'individus précisément dans le parc. Parce qu'il y en a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui partent, il y en a qui sont chez Pratt & Whitney, bien, il y en a d'autres qui vont traverser sur les terrains. Fait que c'est sûr que en ce moment même, ça serait extrêmement dur de recenser. Par contre, on rajoute un coefficient de difficulté en utilisant des techniques approximatives. Donc, dans la science, il n'y a aucune science qui peut se baser sur des chiffres approximatifs, surtout pas quand vient le temps de tuer des êtres vivants qui sont supposés représenter la fierté d'un parc qui, lui aussi, à son tour, est supposé représenter la fierté de la ville, de ses citoyens. Ouais. Les gens qui viennent dans le parc, eux, s'étaient attachés à ces cerfs-là. Et puis là, bien, on se cache derrière la science en disant, bien, vous savez, nous, on suit la science, on suit la science. Les experts ont dit. Et, nous, on avait des experts, eux autres, il y avait des experts, tout le monde a des experts. Tu leur fais dire bien ce que tu veux aux experts. Donc, à partir de là, c'est pour ça que je vous dis, d'entrée de jeu, la question, c'était est-ce que vous avez une frustration, est-ce que vous avez une amertume? Je suis rendu que j'ai plus vraiment de sentiments par rapport à ça parce que je suis totalement découragé de voir à quel point que ce dossier-là est géré, mené par une ville et par un ministère. Puis ça, c'est pas fini, là, parce que là, il y a le parc des îles de Boucherville, il y a l'Est de Montréal, il y a l'Ouest de Montréal. Donc, toutes les villes vont suivre ce précédent-là, puis vont se coller sur la décision de la mairesse pour dire, bien, nous aussi, on va tenir notre bout. De toute façon, la preuve, c'est qu'elle s'est fait réélire. Fait qu'en quoi ça peut de faire une tâche politique? Avec une très grosse majorité en plus. En terminant, il faut absolument revenir un peu sur les solutions proposées à l'époque, qui sont peut-être encore les mêmes de votre côté, même si on s'entend là, que tout ce débat est terminé. Vous l'avez dit, vous avez dit une défaite tout à l'heure. Donc, c'était, bon, pour répondre au fait que les cerfs nuisaient à la végétation et à l'écosystème du parc, vous envisagez soit donc stérilisation et euthanasie, ou donc de déplacer l'habitat puis les cerfs à un autre endroit. Donc, ça avait été refusé à l'époque par la Ville. Pour quelles raisons? Puis, est-ce que c'est ce que vous auriez proposé encore une fois? C'est-à-dire que la Ville était d'accord sous l'administration Parent. OK, oui, l'ancienne mairesse. Exactement. Okay. Le ministère était d'accord, naturellement, suivant certaines conditions. Et une de ces conditions, c'était de respecter, d'avoir l'approbation du comité d'éthique. Pour déplacer, là, vous parlez? Pour déplacer ou stériliser. Okay. À vrai dire, toute autre option que l'abattage devait avoir le sceau d'authentification, comme de quoi que c'est une opération qui est considérée éthique par le comité de l'Université de Montréal. Les solutions qu'on offrait, on les offre toujours. Hein? On a toujours nos fusils tranquillisants, on a toujours nos dards. Ce sont les mêmes solutions. Vétérinaires et compagnie, des remorques, tout ce qu'on a de besoin pour mener à bien une opération de déplacement, on l'a encore, naturellement. Puis moi, je tends la main aux villes qui n'ont pas encore emboîté le pas dans cette direction-là de l'abattage pour justement devenir des villes. On arrive en 2026. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, se détacher de tout ce vieux carcan d'administration qui est d'une défaillance incroyable au niveau de la gestion de la faune? Alors, de donner des coups de fusil dans un cheptel, ça ne réglera pas le problème en soi. Stérilisation, identification, peut-être même valoriser le cheptel en leur offrant un endroit sécurisé par des clôtures parce que ça éviterait les collisions avec les véhicules, ce genre de choses-là. Donc, tout le monde y gagnerait à essayer de trouver une solution plus viable dans le temps, viable surtout au niveau de l'image, puis de montrer à nos enfants et aux générations futures qu'il y a eu un tournant dans l'histoire où est-ce qu'on a arrêté de jouer du gun, puis qu'on s'est gratté la tête un peu plus pour arriver à des vraies solutions. M. Dussault, merci beaucoup pour votre temps et vos explications. Vous êtes directeur général de Sauvetage Animal Rescue. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, on aborde l'enjeu des femmes en situation d'itinérance en Montérégie. Restez là. Saviez-vous